Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler ensemble de chauffage, donc avec le petit iCozy de chez Konix. Donc cet appareil-là, ça sert à rendre connectés vos chauffages électriques qui ne sont pas connectés d'origine. Donc les chauffages électriques avec fil pilote. Donc on va faire ensemble le tour de la boîte rapidement. Donc ici, on retrouve la marque Konix, donc c'est le iCozy. Donc on voit donc, que ça commande et ça programme à distance les radiateurs électriques Muro. Il fonctionne en Wi-Fi, donc en Wi-Fi 2,4 comme toujours. Pilotable à la voix, donc avec les assistants vocaux. Contrôlable par une application, donc soit avec l'application Konix, Tuya ou Smart Life. On peut faire des automatisations et qu'il fonctionne donc pour les radiateurs avec fil pilote. Ici, donc, on retrouve donc, que les applications compatibles, donc c'est Konix, Tuya Smart, Smart Life, que c'est Power by Tuya. Ici, on retrouve les caractéristiques, donc piloter et programmer vos radiateurs électriques Muro. On peut les automatiser, donc avec les thermomètres, etc. Donc, on va pouvoir faire des on et des off du radiateur. Donc, ça nécessite un réseau Wi-Fi de 2,4, connecté à Internet, donc. Que ça fonctionne en 220 et 240 volts, entre 50 et 60 Hz, compatible avec tous les radiateurs électriques classe 2 et équipés de la technologie fil pilote. Le boîtier, lui, mesure 90 par 60 par 25 mm et les données sont stockées dans le serveur sécurisé AWS en Europe. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc l'application est disponible sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. Ici, donc, ça reprend les informations qu'il y avait notées ici, donc que ça fonctionne avec le fil pilote, que c'est télécommandé par smartphone, les automatisations, et que ça fonctionne à la voix, donc avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Si vous avez un souci, vous retrouvez l'adresse Konix en bas. Alexa, tais-toi. Donc la boîte est toujours toujours les boîtes type Konix, donc avec du jaune et du orange et du blanc. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du packaging. Donc à l'intérieur de la boîte, on va y retrouver, donc on va l'ouvrir. Hop, comme ça. Et voilà. Donc on retrouve toujours hop là, le manuel d'utilisation rapide de Konix, donc pour l'installation électrique, etc. Donc on retrouve l'installation rapide dans le petit fascicule. Ici, on retrouve des petites vis de fixation avec les chevilles, un double face 3M si vous voulez le fixer collé au mur, et le iCozy, le voilà, hop là. Donc le iCozy se présente comme ça. Donc ici, vous avez donc en façade, vous aurez des petits voyants et des petits boutons tactiles pour agir manuellement sur le radiateur. Et le câble électrique, donc le câble électrique qui mesure une cinquantaine de centimètres. On y retrouve donc les alimentations, donc le fil pilote en noir, donc qui est bien, hop là, qui est bien identifié fil pilote, la phase et le neutre. À l'arrière de l'appareil, on y retrouve quelques caractéristiques, donc on y retrouve la marque, le iCozy, les tensions de fonctionnement, etc. On retrouve le nom de la marque sur le dessus ici. Donc on voit qu'il n'est pas très gros, hein. Il ne va pas prendre de place au niveau du radiateur. Donc voilà à quoi il ressemble le iCozy. Donc on voit ici qu'on peut le fixer ici avec les deux vis au mur. Toc, vous le fixez au mur et puis voilà. Hop, on va passer à l'installation électrique. Donc pour l'installation électrique, il n'y a rien de compliqué. Donc là j'ai déjà enlevé le couvercle de la boîte. Donc en sortie murale, vous allez avoir le neutre et la phase qui va venir alimenter donc votre radiateur. Ici donc c'est le fil du radiateur en lui-même. Donc ici en noir on retrouve le fil pilote. Donc ici il est branché à rien forcément. Et ici on retrouve le neutre pour alimenter le radiateur et la phase pour alimenter le radiateur. Petit aparté,
Comme toujours, n'oubliez pas de travailler hors tension. Donc, coupez votre disjoncteur, travaillez hors tension, parce que c'est quand même du 220, et le 220, ça peut faire très mal. Donc, on reprend. Pour l'installation électrique, donc, vous prenez les fils de votre ICOSI, et donc le noir, le fil pilote, vous allez le brancher à l'aide de Vago avec le fil pilote de votre radiateur. Toc. Le neutre, vous allez donc le brancher avec le neutre de l'alimentation et le neutre de l'alimentation de votre radiateur. Toc. Et la phase, hop là, on va le rouvrir, je l'ai fermé un peu trop tôt. Hop. Et la phase avec la phase. Et voilà. Tout ceci, vous pouvez les ranger à l'intérieur. Hop. Et après, vous pourrez remettre votre cache fil de la boîte d'encastrement. Une fois donc que tout ça est fait, donc le ICOSI est là, vous pouvez aller enclencher l'électricité à votre disjoncteur pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà, là j'ai enclenché l'électricité. Donc comme on peut le voir, le voyant Wi-Fi clignote en attente d'être appairé donc à l'application et au Wi-Fi. Ici donc on voit le petit soleil donc qui indique que le radiateur est en mode jour. Hop. Donc voilà. Ici, si j'appuie, il passe en mode nuit. Si j'appuie, il passe en mode hors-gel. Donc si je vous mets le radiateur à côté, hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc si j'appuie ici, là, vous voyez, il est éteint. Si j'appuie, hop, il s'allume. Donc moi, il a pas de mode nuit. Hein, donc le mode nuit, lui, ça fait rien. Si j'appuie là, il se met en mode hors-gel. Et si j'appuie là, il s'éteint. Donc pour ce qui est de l'installation, donc toujours, donc moi je vais vous montrer sous Tuya. Donc on appuie sur le petit plus en haut. On va chercher, donc ça va être dans gros appareils électroménagers, je pense. Climatiseur, chauffe-eau, chaudière, pompe à l'air, lave-linge, donc un petit appareil électroménager. Radiateur Wi-Fi. Donc comme toujours, on choisit son réseau Wi-Fi en 2,4. On fait suivant. Le témoin clignote rapidement, comme on a pu le voir précédemment. Et là, il se met à chercher. Donc voilà, là, il l'a trouvé. Donc comme toujours, ici, hop, on peut le renommer. Donc par exemple, on va l'appeler radiateur salle de bain. Hop, sauvegarder. Donc il est où? Il est dans la salle de bain. On choisit la pièce salle de bain. On fait terminer. Et là, il va s'ouvrir. Donc voilà comment il se présente. Comment il se présente sur l'application. Donc ici, on peut voir qu'on peut le mettre en mode jour. On peut le mettre en mode éco. On peut le mettre en mode hors-gel. En bas, donc, et puis ici, on peut l'éteindre ou l'allumer. Ici, le mode voyage. Donc, on l'active. Par exemple, si vous partez 5 jours en voyage, hop, vous mettez 5 jours. Et là, il sera en mode voyage. Hop, on désactive, confirmer. Voilà. Ici, on va pouvoir gérer les plannings. Donc, alors, les plannings, c'est du lundi donc au dimanche, forcément. Donc, on l'active ici. Par exemple, si je prends le lundi A, donc il y a sur les 24 heures. Hein. Donc, si on prend le lundi A, par exemple, vous vous levez à 8 heures, donc à 7h30, vous voulez qu'il se mette en mode confort. Hop, ça va se mettre en orange. Donc, si tout là, vous voulez que ce soit en mode confort, vous choisissez mode confort, etc. Et la nuit, par exemple, vous allez vous coucher je sais pas, à 22h, et à partir de 22h, vous voulez qu'il se mette en mode éco. Hop, vous choisissez mode éco. Voilà. Donc après, il faut faire ça sur toutes les plages horaires. Donc comme on peut le voir, par exemple, pour le dimanche,
Pour le dimanche, il est toute la journée en mode confort. Voilà. Pour le samedi, bon bah c'est le pré-réglage, hein. Donc pour le samedi, ils l'ont mis à partir de partir de 21h en mode confort. Donc ça, vous pouvez faire sur tous les jours de la semaine. Donc après, vous validez ici. Et là, il se mettra automatiquement en mode confort, en mode hors-gel ou en mode éco, suivant le planning que vous aurez défini ici. Dans le petit crayon, donc on retrouve comme à chaque fois les informations de l'appareil, la notification hors ligne, la mise à jour du micro-logiciel, etc. Donc pareil, ici ce n'est pas noté compatible assistants vocaux, donc Alexa ou Google, mais il l'est. Donc par exemple, si je dis Alexa, éteins radiateur salle de bain. Deux éléments ont le même nom, radiateur salle de bain et radiateur salle de bain. Lequel voulez-vous? Radiateur salle de bain. Radiateur salle de bain ne répond pas. Ah, bon. Alexa, arrête. On va l'appeler autrement parce que j'ai déjà quelque chose, donc on va mettre radiateur cuisine par exemple. Parce qu'Alexa se trompe parce que j'en ai plusieurs du même nom. Donc hop, on va l'appeler radiateur cuisine. Alexa, éteins radiateur cuisine. D'accord. Voilà. Alexa, merci. Allume radiateur cuisine. D'accord. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est instantané, il s'allume ou il s'éteint. Donc par exemple, si j'essaye un truc Alexa, mets radiateur cuisine. Je ne sais pas. Mets radiateur cuisine en mode éco. Il est réglé sur économiseur d'énergie. Voilà, donc on peut le mettre aussi en mode éco. Donc bien entendu, si j'appuie sur l'application, comme vous allez le voir, donc là il est en mode éco. Si j'appuie sur le mode confort, toc, il passe en mode confort. Si je rappuie sur le mode éco, il passe en mode éco. Si j'appuie sur le mode hors-gel, il passe en mode hors-gel. Si je l'éteins, ça s'éteint. Donc, on va voir ce qu'il est possible de faire en mode automatisation scénario sur Tuya, mis à part les plannings qu'on peut configurer directement ici. Voilà. Donc, il est possible aussi de faire des scénarios directement avec l'application. Hop. Si je fais un petit plus, donc par exemple, lorsque le statut de l'appareil, donc si je vais chercher, donc je dois avoir un thermomètre, voilà, le thermomètre de la salle de bain. Si par exemple la température est supérieure à, inférieure à, on va dire si la température est inférieure à 18,02 degrés. Suivant, je vais exécuter le périphérique, donc le radiateur. Donc je peux mettre allumer ou éteindre. Donc, vous voyez pas bien, il y a le reflet. Hop, voilà. Je peux mettre allumer ou éteindre. Je peux le mettre en mode, choisir le mode de fonctionnement. Donc confort, éco, hors-gel. Voilà, etc. Hop. Je peux activer ou désactiver le planning. Et je peux le verrouiller pour éviter que on a le... Si vous avez des enfants par exemple, ou n'importe, pour éviter d'aller toucher au petit bouton sur le boîtier en lui-même. Donc voilà, donc vous voyez, si vous avez un thermomètre connecté, donc sous Tuya aussi forcément, vous pouvez régler par rapport aux températures. Donc si vous voulez que qu'il y ait toujours à peu près la même température dans votre salle de bain, et bien vous réglez les températures que vous voulez par rapport au thermomètre connecté que vous avez également. Et dans l'autre sens, donc lorsque le statut de l'appareil, donc le radiateur, on peut l'utiliser comme déclencheur. Donc si on l'allume ou on l'éteint, ça va déclencher une action. Et si on passe sur un mode de fonctionnement, ça va déclencher aussi une action. Donc par exemple, on peut très bien imaginer que le matin, quand vous vous levez, si la température de la salle de bain est inférieure à 18 degrés, avant d'aller prendre votre douche par exemple. Donc si la température est inférieure à 18 degrés, vous allez vouloir que à telle heure, donc par exemple si vous vous levez à 8 heures, vous allez programmer cette automatisation là sur les coups de 7 heures on va dire. Donc à 7 heures, si la température de la salle de bain est inférieure à 18 degrés, et ben vous allez mettre votre radiateur en mode allumé,
en mode on. Comme ça, quand vous allez arriver dans la salle de bain à 8 h par exemple, et ben votre salle de bain sera à température comme vous le souhaitez. On peut très bien imaginer aussi que dans cette automatisation-là, par rapport à des retardements que vous pouvez donc à 7 h, s'il fait moins de 18 degrés, le radiateur se met en route. 1 heure après, la lumière se met en route. Comme ça, le matin, vous arrivez, votre salle de bain est prête à vous accueillir. Donc voilà, on peut imaginer plusieurs types de scénarios dans ce type-là. Donc voilà pour le eCozy de chez Konings. Donc alors, c'est un appareil qui est très intéressant. C'est au niveau, donc vous allez pouvoir rendre connectés les radiateurs électriques qui ne sont pas de base. Vous allez pouvoir les piloter, régler des plannings pour les temps de chauffe et des températures, donc si vous disposez d'un thermomètre connecté également. Donc vous allez pouvoir gérer votre chauffage en mode automatique. Donc il va se mettre en route ou il va s'éteindre suivant différents déclencheurs. Donc c'est super intéressant parce qu'en fin de compte, vous allez rendre un radiateur, entre guillemets, on va dire standard, connecté. Et connecté simplement, comme vous avez pu le voir, l'installation électrique se fait en 2 minutes, c'est branché électriquement. L'installation sur l'application, pareil, en 2 minutes, c'est installé sur l'application. Ce qui va prendre un peu plus de temps, c'est configurer vos plannings suivant votre utilisation quotidienne. Par exemple, pour le lundi, il faudra que ça chauffe telle température, tel mode entre telle heure et telle heure. Donc ça, ce sera à vous de gérer, donc ça c'est propre à chacun. Comme vous pouvez le voir, donc c'est compatible avec les assistants vocaux. Donc vous êtes dans votre canapé en train de regarder la télé, vous voyez l'heure, par exemple il est 19 h et puis vous savez que dans 1 heure vous allez aller prendre votre douche à peu près, vous pouvez dire à votre assistant vocal d'allumer le radiateur, comme ça quand vous allez arriver, il va être, la salle de bain va être par exemple de la température souhaitée. Donc moi je prends l'exemple de la salle de bain, mais ça peut très bien être une chambre, hein. Vous savez que vous allez vous coucher à peu près tous les jours à la même heure. Donc par exemple 1 heure avant, enfin suivant le temps de chauffe de votre pièce, par exemple 1 heure avant, vous allez pouvoir enclencher le radiateur. Donc ça va permettre de faire des économies d'énergie parce que le radiateur ne va pas tourner à pleine puissance toute la journée. Parce qu'il faut dire ce qui est, si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie ou de choses comme ça, passez dans toutes les pièces, allez mettre en route le radiateur, allez l'éteindre. Voilà, c'est une corvée. Là, au moins, tout va être automatisé grâce à ce petit appareil qui prend pas de place et qui est très simple à configurer. Comme toujours, donc chez Konings, donc on sent la qualité, hein, on sent que c'est pas du toc, hein, c'est vraiment un appareil qui va apporter vraiment une plus-value à votre chauffage. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Surtout qu'en ce moment, le groupe est en pleine explosion. On a dépassé les 5000 membres là il y a peu, donc il y aura forcément quelqu'un qui aura une réponse à vous apporter, ou du moins une piste si vous avez des questions. Voilà. Et ben moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!